Lorsque Pierre a hébergé son invité, il ne s'imaginait pas avoir affaire à un imposteur. Il dormait sur ce canapé. Il voulait pas que je l'ouvre. Il dormait complètement sur le canapé comme il est devant vous là. Il stressait pas, il était tranquille. Il était comme chez lui ou comme chez son meilleur pote, qui était moi ce jour-là. Pierre a fait la connaissance de Tony, quelques semaines plus tôt, sur une application de rencontre amicale. Alors que les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, Tony demande à Pierre un service. Il m'a dit qu'il était gendarme et qu'il était appelé à la caserne de Montpellier. Donc il m'avait demandé s'il pouvait venir sur Montpellier parce qu'il n'avait pas trouvé de quoi s'héberger. Comme moi je suis quelqu'un de très ouvert, très joyeux et qui aime voir du monde, je lui ai proposé avec grand plaisir. Pendant près d'une semaine, les deux jeunes disputent des parties de jeux vidéo. La cohabitation se déroule à merveille, jusqu'au jour où Pierre consulte son compte en banque. Il constate qu'une dizaine de prélèvements ont été effectués. Des montants de 29,99 € dépensés dans l'achat d'applications sur Internet. Je me suis dit, il doit avoir un problème avec ma carte bleue. Je me suis fait pirater ma carte bleue. J'avais aussi 16 € de Domino's Pizza. Et malheureusement, Domino's Pizza, je sais que en fait, ça a été Tony. Parce que la veille, il s'est acheté une pizza quand je travaillais, parce que monsieur avait faim. Et c'est là que j'ai tout compris. Au total, Pierre aurait perdu 300 €. Profitant de son absence, Tony se serait servi de sa carte bleue qu'il avait pour habitude de laisser sur l'étagère de son salon. Se sentant trahi, Pierre porte plainte. L'homme qui l'aurait volé serait un récidiviste, déjà poursuivi pour vol et escroquerie. Surnommé par la presse le Rocancourt du Tarn, Tony Payon aurait soutiré plusieurs milliers d'euros à ses victimes en utilisant diverses identités. Un jeune de 22 ans, à la gueule d'ange et au passé un peu chaotique. Adopté à l'âge de 3 ans par une famille de la classe moyenne, Tony grandit à Albi. Adolescent réservé, il arrête le lycée avant le bac. En rupture avec ses parents, il quitte le foyer familial. À 18 ans, Tony écope d'une première condamnation pour vol. Des heures de travail d'intérêt général, mais parce qu'il ne respecte pas ses obligations, sa peine est alourdie. 3 mois de prison ferme. Puis, Tony se déplace de ville en ville et vit de petits boulots. En 2017, en l'espace de 15 jours, il aurait laissé une dizaine d'ardoises et de faux chèques. Un soir de novembre, Nicolas, le serveur de ce restaurant gastronomique, croise son chemin. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Il se souvient d'un client très sympathique, particulièrement calé en vin, du haut de ses 21 ans. Il y avait 4 personnes, dont 2 enfants, une dame un peu plus âgée. Il nous a commandé 4 menus découvertes, un champagne ruinard, un romain poc en corbière et 4 whiskies japonais Mika. Montant de l'addition, 425 € que Tony réglera en chèque de société. Attention, Nico. 15 jours plus tard, le paiement est refusé. Aïssa, le patron, porte plainte et découvre qu'il ne serait pas le seul à s'être fait flouer. Donc, toute la liste, bon, on voit qu'il y a Casino Barrière, plusieurs restaurants, des hôtels. À 22 ans, avoir, comme je vous dis, c'est un reptile, il a le sang-froid. Merci beaucoup. C'est un métier. Moi, c'est un bon acteur, on va dire. Très bon acteur. Au total, une dizaine d'entreprises s'estiment victimes. Pour la deuxième fois, en mai 2018, Tony passe devant le tribunal. Cette fois, il est condamné à 7 mois de prison. Son avocate, maître Céline Lavaux, fait appel. Pour elle, son client est un jeune en détresse.
il était quand même en situation de précarité. Il était parti du cocon familial et à ce moment-là, il s'est retrouvé à devoir survivre. Il était à la rue, il a dormi dans des locales poubelles, il a dormi dans des parkings. Ça ne fait pas du bien à la dignité, ce genre de choses. Resté libre en attendant le jugement en appel, Tony aurait continué ses petits méfaits. 3 mois après son passage au tribunal, en juillet 2018, il retourne dans son fief à Albi. Il croise une ancienne connaissance de lycée. Laura, 23 ans, tombe sous son charme. Voilà, ça va. Commence alors une idylle. Donc là, c'est les photos du restaurant où on a été un soir. En fait, on avait passé un bon moment, donc c'était sympa. J'ai une autre photo où est-ce qu'on a fêté la Coupe du Monde avec mon père, chez lui, où on s'est pris ensemble. Un jour, alors que Tony vient de passer quelques nuits chez elle et sa maman, Laura s'aperçoit que des prélèvements ont été effectués sur son compte. Des petites sommes, pour un total de 80 € dépensés dans des clubs que Tony avait pour habitude de fréquenter. Pour elle, le lien est vite fait. Dans ma tête, j'ai dit Tony. J'ai dit, je comprenais pas comment ça pouvait arriver, surtout que c'est pas un piratage de carte bleue. C'est pas quelqu'un qui a pris mes numéros de compte pour faire des achats sur Internet, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui avait ma carte bleue en main. Et comme j'ai une carte bleue sans contact, c'est facile, hein, on n'a pas besoin du code. C'est tac, 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 et on fait les paiements. Leur histoire se termine, mais Laura décide d'en savoir plus sur ce drôle de petit ami. Il lui aurait raconté être le créateur d'une marque de vêtements à Rennes. Laura appelle, mais au bout du fil, ce n'est pas Tony qui répond, mais Nils, le véritable créateur. Il connaît Tony, mais comme simple client. Pour lui, le jeune homme serait un mythomane qui s'inventerait des vies. Il a commencé à nous dire qu'il avait une marque qui s'appelait Dippolyte, qui était une marque de chemises de luxe, qu'ils étaient que sur Saint-Tropez, Cannes, Monaco, etc. Et tout de suite, j'ai trouvé ça un petit peu louche. Selon Nils, Tony se serait inspiré de sa marque pour se créer un personnage. Il lui aurait même envoyé des messages pour étayer sa légende. Alors, il me dit « D'accord, je suis actuellement en voyage et j'ai des investisseurs qui ont été séduits par le hoodie et l'esprit de la marque, je te tiens au courant. » Bonsoir Nils, pour un événement pour une boîte de nuit, mon associé serait intéressé pour lancer une collection de t-shirts personnalisés pour ses clients, s'il te plaît. Curieux, Nils se rend sur les réseaux sociaux. Il découvre les nombreux profils de Tony, avec à chaque fois une histoire différente, parfois rocambolesque. Tony est tantôt styliste, apporteur d'affaires, entrepreneur investisseur. Tantôt pilote de moto à BMW. Ou encore, il dit avoir fait partie de la gendarmerie nationale. Tony s'invente aussi une vie de luxe. Jolie voiture et facture au montant astronomique. Persuadé qu'il a affaire à un escroc, Nils lance une alerte sur Facebook et reçoit une avalanche de messages. Il m'a raconté les mêmes sortes de merde. Qu'il travaillait dans une boîte de nuit en tant que promoteur. Il m'a volé 345 €. La plupart du temps, les victimes se disent lésées de quelques centaines d'euros. Mais en région parisienne, une jeune femme aurait perdu beaucoup plus. Elle accuse Tony d'avoir profité de son handicap pour lui soutirer plus de 16 000 €. Sarah est hémiplégique. Elle a rencontré Tony sur les réseaux sociaux fin 2016. À cette époque, elle cherche désespérément un stage dans la communication. Tony se présente comme un entrepreneur, mais lui raconte qu'il est entre 2 appartements et cherche un logement provisoire. Étrangement, sans se méfier, Sarah accepte de l'héberger. Il me disait que lui, il était à la tête de 8 entreprises. Il faut savoir que Tony Campion ne fait pas de faute de syntaxe, ni de grammaire, ni de concordance des temps, donc il parle super bien français. C'est aussi pour ça que vous avez envie de croire qu'il est vraiment un directeur d'entreprise. Son élocution, c'est une élocution d'adulte.
Une fois installé chez elle, Tony lui aurait proposé de créer une association. Il aurait poussé Sarah à investir la somme de 7 700 € pour en financer le business plan et le site internet. Pour l'amadouer, il aurait établi des fausses factures sur papier à en-tête, avec un joli logo. Sarah tombe dans le panneau. Il dit que soi-disant, en fait, ça ne va pas rapporter tout de suite, mais qu'au bout, par exemple, de 6 mois ou d'1 an, on va sentir les choses. Quelques jours plus tard, Tony serait allé encore plus loin. Après, il a trouvé soi-disant un autre local meilleur, qui vaut plus cher, donc il vous demande encore plus. Il peut trouver n'importe quelle excuse pour que vous payiez. Il fallait que j'aille à la banque tous les jours. Il me demandait 1 500 par jour. De 500, on est passé à 1 500, des fois même 2 000. En deux semaines, il m'a vidé, hein, pratiquement. En 2 semaines, 3 semaines, il m'a vidé. Aujourd'hui, Sarah se sent anéantie. Cet argent, c'était toutes ses économies. Je devais faire des soins. J'ai fait faire l'opération pour mon pied. J'en avais énormément besoin. C'est même à cause de ça que j'arrive même plus à me projeter vers un nouvel emploi parce que je me dis, j'arrive même plus à avoir confiance en moi, j'arrive même plus à faire un bon discours pour me présenter. Parce qu'à chaque fois, je pense à lui. Je pense tout le temps, tout le temps. Sarah porte plainte et en décembre dernier, Tony est arrêté, puis placé en détention provisoire. Le jeune homme fait la une des actualités régionales. Son arrivée chez le juge est même filmée. Cette fois, il doit affronter 8 nouvelles plaintes pour escroquerie, filouterie, vol et abus de confiance. En garde à vue, Tony reconnaît la majorité des faits, même s'il conteste certains montants. C'est énorme. Je regrette tous ces gestes. Je n'ai jamais fait ça avec plaisir, mais dans le besoin. J'ai fait du mal à toutes ces personnes financièrement par rapport à la confiance qu'ils m'avaient donnée. Son avocate a demandé une expertise psychiatrique de son client. Pour elle, Tony n'a rien d'un Rocancourt. C'est un jeune un peu perdu. Il ne se faisait pas passer pour un médecin, pour un avocat. C'était créateur de mode, gendarme, pilote de moto. Mais ça, c'est quoi ces 3 choses? Ce sont des rêves qu'il a depuis tout petit. Il utilisait ses rêves d'enfant pour embellir son personnage. Et c'était effectivement quelqu'un qui peut-être aimait trop le luxe, l'argent. Il a été aveuglé et après, il s'est retrouvé, je pense, dans une machine qui était lancée et pour lequel, pour s'en sortir, ça s'accumulait et c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Tony comparaîtra devant le tribunal d'Albi le 12 mars prochain. Il risque 10 ans de prison.